Bonjour à tous, je suis Nathan, éducateur nature au Conservatoire botanique de Bailleul. Aujourd'hui, on se trouve sur le chemin de grande randonnée 128 qui traverse le site du conservatoire et je vais vous parler des haies champêtres. Alors, nous voilà devant un super spécimen de prunelier qu'on appelle aussi épine noire. On le reconnaît au fait que ses fleurs apparaissent avant les feuilles, c'est-à-dire qu'elles sont protérantes. Et cette espèce est très importante parce qu'elle fleurit au début du printemps et elle permet notamment de nourrir une bonne partie des butineurs qui viennent de se réveiller et qui sortent d'hibernation. Elles fournissent nectar et aussi pollen. Un peu plus tard dans l'année, le prunelier va fournir des baies qu'on appelle les prunelles, qui sont d'un joli bleuté. Elles vont nourrir notamment les oiseaux. On peut aussi les manger, nous en tant qu'humains, plutôt après les premières gelées, et on peut en faire de la marmelade ou les mettre dans de l'alcool par exemple. Un peu plus loin sur le chemin du GR 128, on retrouve l'aubépine, qu'on appelle aussi épine blanche. Celle-ci c'est l'inverse, c'est les feuilles qui apparaissent d'abord et ensuite les fleurs qui vont pas tarder à apparaître. Quand les fleurs du prunelier fanent, on a celles de l'aubépine qui prennent le relais et ça permet d'avoir du nectar tout au long de la saison. Quand on a une haie diversifiée, on a du nectar tout au long de la saison pour les différents insectes. On aura aussi des fruits un peu plus tard qu'on appelle les senelles, qui sont des petits fruits rouges et qui sont aussi comestibles par les oiseaux. Donc voilà l'intérêt un peu d'avoir une haie diversifiée. Alors je viens de vous présenter deux espèces caractéristiques des haies qui sont des espèces locales. Il y en existe plein d'autres, comme le sureau, le nerprin, la bourdaine, le cornouiller, etc. Si jamais vous avez des projets de plantation de haies végétales locales, de haies diversifiées pour chez vous, pour cet automne, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils. Donc contactez le Conservatoire botanique. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.